Bonsoir à tous. Cette semaine, Église du Monde part en Afrique centrale, précisément au Cameroun, pays de 22 millions d'habitants, comptant environ 60% de chrétiens et 20% de musulmans. Le nord-est du pays connaît depuis plusieurs mois des tensions provoquées par des attaques de la secte islamiste Boko Haram en provenance du Nigeria voisin. De passage en France pour quelques jours, le père Grégoire Cador, prêtre fidéïdonoum au Cameroun depuis 1992, nous a rejoints. Père, bonsoir. Vous nous faites le plaisir de venir alors que vous êtes là simplement quelques jours en France. Vous êtes originaire du diocèse du Mans. Vous êtes en service missionnaire dans le diocèse de Maroua-Mokolo, qui est situé à l'extrême nord du pays, à quelques kilomètres du Nigeria. Et vous venez aujourd'hui témoigner de la vie des communautés chrétiennes dans cette région, dans ce contexte particulier de tension. Avant cela, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que vous souhaitez témoigner aujourd'hui sur ce plateau ? Voilà, bonsoir. Je suis venu parler de ce que vivent les communautés, pas les communautés chrétiennes, la communauté humaine là-bas, au service de laquelle on est avec toute la communauté chrétienne. Pour quelle raison ? Mon souci, c'est qu'on puisse parler de ce qui se passe chez nous depuis des mois, des années même, où les communautés vivent une pression, une menace terrible de la part de Boko Haram, sans que, il semble, les médias s'y intéressent. Alors depuis quelques jours, quelques semaines, on pourrait dire presque, il semble qu'il y a un intérêt par rapport à ce que nous vivons, mais ça arrive très très tard et on ne veut pas rester comme ces chiens muets dont parle Isaïe qui n'osent pas crier, qui n'osent pas... Il faut qu'on sache ce qui se passe chez nous. Et qu'on sache que ce qui se passe chez nous n'est pas seulement a de l'intérêt pour l'ensemble, quoi. C'est quelque chose qui concerne la communauté internationale et qui rejoint des choses qui se passent ailleurs, dont on parle beaucoup plus. Bon, on n'est pas jaloux, c'est pas ça le problème, mais c'est de prendre conscience que ce que vit le monde actuellement, il le vit un peu partout, quoi. Et que chez nous, on a des communautés qui vivent des choses épouvantables, mais aussi témoigner que au cœur de cette horreur, le dialogue est toujours possible et que l'amitié entre des chrétiens et des musulmans est possible et vécue, et qu'il y a une résistance possible au nom justement de ce dialogue, de ce respect et de cette amitié. C'est ce que vous vivez. C'est ce que nous vivons vraiment au jour le jour, oui, depuis longtemps. Alors, peut-être juste pour situer un petit peu le territoire du diocèse de Maroua-Mokolo, il couvre 3 départements du pays, il comprend environ 2 millions d'habitants. Quelle est un petit peu la cartographie religieuse de ce diocèse ? Alors, vous donniez des chiffres tout à l'heure pour le Cameroun, ils sont différents quand on monte dans notre région. Alors, je parle de chiffres là pour la région de l'extrême nord qui comporte le diocèse de Maroua-Mokolo et le diocèse de Yagoua voisin qui est sur la frontière du Tchad, lui. Et aussi du Cameroun, du Nigeria à la pointe. À la pointe nord. Moi, je crois qu'on peut dire que la grande majorité de la population est de religion traditionnelle africaine. Ce que beaucoup appellent animiste, mais ça n'est pas de l'animisme. Je dirais au moins 45% de la population est encore dans la religion traditionnelle ou n'a pas encore fait le pas pour passer dans une autre confession. Ensuite, je crois qu'on peut parler de 35% de musulmans. Alors après, il faut faire le calcul, je crois que ça reste 18% de chrétiens. Toutes confessions confondues, protestants et catholiques et assimilés, disons. Tous ceux qui se réfèrent à l'Évangile. Donc on est minoritaire, mais extrêmement présent, et notamment, je crois, la communauté catholique, très présent sur tous les fronts de la promotion humaine et du développement. Dans la santé, dans l'agriculture, dans l'éducation, les écoles primaires, les collèges, la promotion féminine, tout ce qui est la microfinance aussi, tout ce qui peut aider une population à émerger petit à petit et à sortir de la misère d'une part et de la pauvreté aussi. On en revient à ce contexte de violence que l'on évoquait. On se souvient bien sûr de l'enlèvement du père Georges Van den Busch en novembre 2013, libéré après 6 semaines de captivité. Cet enlèvement, il s'était produit dans votre diocèse. Effectivement, on en avait beaucoup parlé à ce moment-là. Voilà, alors vous nous parliez il y a quelques minutes de choses épouvantables que vivent les communautés. Racontez-nous. Oui.
Alors, il faut dire que la menace Boko Haram, elle est présente au Nigeria depuis très longtemps. C'est un mouvement qui a commencé en 2002, puis ensuite, à partir de 2009, est entré vraiment dans une violence terrible, avec des massacres, des égorgements, des mitraillages, des villages brûlés, des enlèvements et autres, côté Nigeria. Nous, il faut dire honnêtement qu'on n'a pas vu le coup venir. On a été un peu surpris. Alors, quand ça bardait au Nigeria, souvent les Boko Haram venaient se réfugier au Cameroun, parce que la frontière est relativement poreuse, et que les ethnies sont à cheval sur la frontière, donc ils passaient dans leur famille, etc., au Cameroun. C'était une base arrière un peu. Une espèce de base arrière, oui, tout en disant aux gens, on n'a aucun problème contre le Cameroun, on ne va pas vous attaquer, nous on a un problème avec le Nigeria. Et on ne s'est pas méfié parce qu'on n'a pas vu que pendant ce temps-là, ils étaient en train d'installer vraiment, non seulement une base arrière, mais de faire du trafic d'armes, d'installer des caches d'armes. Ils ont profité aussi d'une période d'élection au Cameroun où on leur a distribué des cartes d'électeurs et donc des cartes d'identité nationale pour pouvoir voter. Ça, c'est de la faute des Camerounais, il faut le reconnaître. Et donc, ils sont repartis chez eux avec des cartes d'identité, donc pour être prêts à pouvoir intervenir au Cameroun en toute impunité. Oui. Et puis, il y a eu l'enlèvement d'abord, avant le père Georges, de la famille Moulin-Fournier. Oui. Alors, à l'époque, je me souviens, au-delà de l'horreur que ça a pu susciter en chacun d'entre nous, la plupart des gens disaient c'est un problème avec la France. On attaque la France, là on menace la France et on veut faire du commerce en profitant d'une situation. C'était du brigandage ce qu'on appelle les coupeurs de route chez nous. Alors, quand il y a eu l'enlèvement ensuite du père Georges est un ami, on a beaucoup travaillé ensemble, on se connaît bien, ça nous a touchés d'encore plus près, parce que là, vraiment, on était touchés dans notre propre chair. Moi, j'étais sur place quelques heures après son enlèvement, on a été prévenus dans la nuit. On a dit, voilà, encore une fois la France, et puis les chrétiens. Alors le père Georges le dit lui-même, ces geôliers ne savaient pas qu'il était prêtre et ne savaient pas qu'il était français. Ce qui ne veut pas forcément dire que les gens qui les ont envoyés pour l'arrêter ne le savaient pas, mais au moins ces geôliers ne le savaient pas. Là, vous avez dit, il y a quelque chose qui change. Là, on a vu que quelque chose changeait. Pendant ce temps-là, on a commencé à voir des petites attaques, des petits cas de brigandage, liés à la secte Boko Haram, au groupe terroriste Boko Haram, chez nous. Quand est-ce que ça a vraiment... Alors, ça a commencé à déraper le 17 mai. 17 mai 2014, quand il y a eu un sommet de certains chefs d'État africains ici à Paris, invité par François Hollande, et le président Biya y était. Et nous, on savait que la technique de Boko Haram, c'était quand il y a quelque chose d'important qui se passe, ils font derrière un coup pour se faire de la publicité. Le même jour, nous, on ordonnait notre nouvel évêque à Maroua. Et forcément, on tendait le dos, on se disait, ils sont capables de venir faire la pagaille justement à Maroua. Et le matin, je me souviens très bien, en partant de Tokombéré pour aller à Maroua, ville un peu plus au sud, un peu plus au sud, oui, j'ai entendu la nouvelle de l'enlèvement dans la nuit des 10 Chinois de Ouaza, donc toujours la même région, à quelques dizaines de kilomètres de chez nous. 10 Chinois qui étaient enlevés et emmenés, les mêmes procédés que pour la famille Moulin-Fournier et le père Georges. Donc on a dit voilà, ça y est, ils ont attaqué. Et à des Chinois qui étaient chrétiens Non, des Chinois qui travaillent sur le chantier de la route. Et donc on a compris à ce moment-là que non seulement ça n'est pas des attaques uniquement contre l'Église ou contre la France, etc. Alors, je m'excuse, j'ai oublié entre-temps, et c'est pas petit, l'enlèvement des 2 prêtres italiens et de la sœur Gilberte au mois d'avril. Canadienne. Donc, eux étaient dans la paroisse voisine de Tokombéré, un peu plus à l'intérieur des terres que nous, c'est-à-dire que les Boko Haram sont passés au-dessus de chez nous pour venir les arrêter. Là, on a compris que ça n'était plus seulement l'Europe qui était concernée, ni la France, puisqu'il y avait 2 Italiens et
et une Canadienne. Vous avez vu que c'était plus large. Et puis ensuite, les Chinois, quoi. Ouais. Alors, ce jour-là, le jour de l'arrestation des Chinois, à l'occasion de la réunion à Paris avec le président Hollande, le président Biya a officiellement, devant les caméras, déclaré la guerre à Boko Haram. Alors à ce moment-là, ça a déclenché une déclaration de guerre, ça a déclenché la mise en place de l'armée, etc. Et ça a déclenché la hargne encore plus de Boko Haram, qui s'est mis à faire des attaques très, très virulentes et du sabotage sur toute la frontière. Et alors là, ça touche des civils. Alors là, ça touche tout ce qui bouge. Ils tapent comme ça à l'aveugle. Ils ont commencé par taper à l'aveugle. Ensuite, ils sont venus faire du recrutement pour essayer de récupérer des jeunes pour les emmener avec eux. Alors, quand on dit recrutement, soit en raptant des jeunes, soit en les achetant, en leur proposant de l'argent. Et ça va de 5 à 15 ans. On a arrêté récemment un camp de formation qui était installé d'ailleurs sur le territoire camerounais. On a trouvé une quarantaine de jeunes de 5 à 15 ans, encadrés par une trentaine d'adultes. Donc, alors on prend les jeunes, on les drogue, on les fanatise, on leur apprend à manier une arme, et puis on les envoie comme de la chair à canon ensuite. Bon. Et puis alors, si jamais il y en a un qui commet l'erreur de quitter en disant « moi je ne peux pas supporter ça, je rentre chez moi », on va le poursuivre jusqu'au Cameroun, on va venir l'égorger chez lui, on va faire du mal à sa famille. Vous avez eu des histoires autour de vous de personnes qui ont été tuées? Ah, beaucoup, beaucoup. Alors ensuite, il y a eu des attaques de villages, alors soit par représailles, soit pour faire du ravitaillement, venir chercher de la nourriture et tout ce qu'on pouvait, quoi, du bétail, des choses comme ça. Et on a eu quelques attaques terribles, enfin avec des gens mitraillés, des gens brûlés vifs, des gens égorgés, des familles égorgées, des groupes de personnes enlevées et emmenées de force, notamment des femmes et des filles. Et ça s'est multiplié tout le long de la frontière entre disons, tout là-haut, là, Djamena et Mokolo chez nous, quoi. Donc, ça fait 200 km de frontière, des attaques permanentes. Et alors là, nous, on est plus concernés parce que plus on monte au nord, moins il y a d'habitants. Mais nous, on est encore une région très peuplée, donc on a beaucoup de villages dans lesquels les Boko Haram sont venus sévir. Ce qu'il faut préciser, Père, c'est que vous avez dû, en décembre, peu avant Noël, pour des raisons de sécurité à la demande des autorités, vous avez dû quitter Tokombéré, et vous êtes venu plus au sud, alors, à Maroua. Nous a demandé, oui, c'est ça, on nous a demandé on nous a dit qu'il y avait donc les prêtres de la paroisse. On nous cherchait, nous particulièrement, voilà, et que donc il fallait qu'on se replie. Et des religieuses également. Les religieuses aussi. Donc on s'est replié avec les deux communautés de religieuses et les 3 prêtres, 2 Français et un Camerounais. Et puis on a été autorisé à aller à Noël, alors on a fait un aller-retour avec une voiture d'escorte avec les gars. Vous êtes sous escorte aujourd'hui. Alors actuellement on a toujours 2 escortes avec nous, enfin ce qu'on appelle deux militaires permanents que j'appelle mes anges gardiens. Donc dès que vous faites un déplacement, ils sont là. Dès qu'on est en déplacement, ils sont là, oui. C'est particulier. C'est un peu particulier, oui. La fête de Noël, la fête de l'Épiphanie, on a pu obtenir d'aller là-bas. On avait non seulement ces 2 escortes, mais en plus une voiture complète de militaires en armes et en gilets pare-balles. Quand vous célébrez une messe, ils sont à vos côtés ? Ils sont là tout autour pour autour de l'autel. Sécuriser tout autour de l'église, quoi, pour sécuriser. Bon, ils sont discrets et gentils, j'allais dire, mais c'est vrai que ça crée une ambiance un peu spéciale, notamment pour la population. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit c'est plus possible, je rentre, je pars ? Est-ce que vous avez Non, parce que plus le danger augmente ou plus la situation se durcit et moins il y a de raison de partir. On est témoin d'un message et d'une personne qui, pour nous dire le sens de notre vie, nous a expliqué qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je ne peux pas dire à quelqu'un « je t'aime » et au moment où ça va mal, je m'en vais. Il y aurait une espèce d'incohérence. Et comme je le dis souvent, il faut bien mourir de quelque chose. Donc, vous êtes prêt à prendre ce risque-là ? Bien sûr, oui. Moi, je dis souvent que on n'est pas prêt à donner notre vie. Elle est déjà donnée.
Donc elle ne nous appartient plus. Ceux qui voudraient nous la prendre n'auraient rien à prendre. Elle n'est pas à prendre, la vie, elle est déjà donnée. Moi, il y a une phrase de l'Évangile qui m'aide énormément, c'est celle de Jésus qui dit ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc, et je dis que pour moi, c'est une manière de vérifier ce que veut dire notre engagement chrétien. C'est pas vrai seulement pour moi, c'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est vrai pour vous, je pense que vous êtes baptisés. Du jour de notre baptême, on a donné notre vie. Elle est déjà donnée. Donc quand l'épreuve arrive, l'épreuve ça veut dire quoi? Ça veut dire vérifier, ça veut dire simplement vérifier la qualité de notre don. C'est pas à ce jour-là qu'il faut donner, on est déjà donné. Il faut simplement vérifier qu'effectivement nous étions donnés. Et donc voilà, ça donne une très grande liberté d'action et de... Finalement, oui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, oui, vous vous sentez plus libre. Alors la peur, pas la peur, j'allais dire, c'est un peu secondaire. Moi, je raconte souvent que quand je rentre chez moi, si je fais 2 tours de clé, je me dis, tiens, aujourd'hui j'ai peur. Si je fais qu'un tour, c'est que... Bon, ça ne sert à rien, ça ne change rien techniquement, mais simplement, je prends conscience que... Mais on n'est pas paralysé par ça, non. Non, surtout qu'il y a... on est un parmi beaucoup, hein, et que les communautés sont là, sont courageuses, Bon, le fait d'être avec des collègues qui pensent comme nous aussi, et qui sont... Ça aide aussi sûrement. Il y a une solidarité qui est normale, quoi. Racontez-nous ce que vivent justement les communautés, le quotidien, ce quotidien... qui doit aussi évidemment être particulier. Alors, le propre, j'allais dire, du diocèse de Marois-Mokolo et peut-être particulièrement de notre paroisse de Tokombéré, qui est une des grandes paroisses du diocèse, c'est de ne pas faire de distinction entre évangélisation et promotion humaine. C'est-à-dire que on ne peut pas annoncer l'Évangile si en même temps on ne prend pas en considération la situation dans laquelle on est et si on ne cherche pas à faire grandir. Baba Simon, qui est le fondateur de notre paroisse, disait, qui est un prêtre camerounais, oui, dont la béatification est en cours, disait « Jésus c'est l'homme, mais c'est l'homme qui grandit ». Et ça je le vérifie tous les jours. L'homme, pas le chrétien, l'homme. Et donc on a lancé... petit à petit, tout un projet de promotion humaine, que ce soit à Tokombéré ou dans le diocèse, avec nos frères protestants, avec les musulmans qui sont présents, avec les gens de la religion traditionnelle, au nom de l'Évangile, qui n'est pas une parole pour les chrétiens, mais une parole pour tous. Et on a réussi petit à petit à faire se lever et à faire avancer des choses qui semblaient très difficiles, quoi. On vous sent optimiste sur ce qui se vit entre les communautés, ces liens-là. Fondamentalement optimiste. Et d'ailleurs, c'est une des choses dont je voudrais témoigner aussi, c'est que justement, cette menace Boko Haram, alors qui se drape derrière l'islam, mais qui se cache derrière l'islam, n'engendre pas chez nous de tensions entre musulmans et chrétiens. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. Comment vous l'expliquez, ça, Père? Parce que justement, on a l'habitude de cheminer ensemble depuis longtemps au nom de quelque chose qui est de quelqu'un qui est plus grand que nous et de ce dialogue. Oui. Ouais. Et donc la réaction pour le moment, c'est au lieu de se crisper, de se remettre chacun chez soi, c'est de resserrer les liens. Ouais. Et depuis que la menace pèse, on a multiplié les rencontres. Alors non plus seulement de rencontres... creuser un puits ensemble, faire un comité de santé, un groupe de parents d'élèves ou la promotion féminine, mais maintenant de dialogue interreligieux. C'est-à-dire qu'on se dit, mais regardez ce qui se passe, il est important qu'on se dise les raisons pour lesquelles nous sommes ensemble au nom de notre foi. D'accord. Et moyennant quoi, ensemble, on prend conscience que ce qui se passe de l'autre côté et ce qui nous menace ne peut pas venir de Dieu. Ne peut pas venir de Dieu. Et donc, il faut qu'on sache comment des musulmans ont pu en arriver là. Alors, moi ça m'aide énormément à réfléchir tout ce qui se passe actuellement. J'ai longtemps été très d'accord avec mes amis musulmans de là-bas qui ont une réaction devant Boko Haram, devant Daesh, devant tout ça, en disant tout ça, c'est pas des musulmans, c'est pas vrai, c'est bon. Oui. J'ai commencé par écouter ça et être assez d'accord avec ça. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était un peu court comme discours.
que effectivement ces gars-là sont des musulmans. Des musulmans dénaturés, des musulmans fanatiques, des musulmans tout ce qu'on voudra, mais qu'il faut que nos frères musulmans aient le courage, comme le disent d'ailleurs un certain nombre d'intellectuels musulmans actuellement que j'encourage et pour lesquels je prie, qu'ils aient le courage de faire un retour sur eux-mêmes et sur leur manière de lire leur appartenance. Parce que sinon, on va aller au casse-pipe. Donc il y a ce lien, un musulman ne peut pas se contenter de dire ça, ce ne sont pas des vrais musulmans, donc moi je suis un vrai musulman. Comment notre communauté a pu engendrer de tels monstres? Et comment on va pouvoir éviter ça dans l'avenir? Et là, je crois que nous, les chrétiens, on a un rôle extrêmement important de dialogue, justement, pour encourager nos frères musulmans à faire ce travail que nous avons fait à la fin du 19e et au 20e siècle, de relecture de toute notre histoire, de tout notre héritage, et qui nous a permis d'aborder la modernité avec un regard un peu serein, quoi. Et est-ce que, Père, pour en revenir aussi aux chrétiens, on imagine qu'il y a de la peur et c'est humain et c'est normal, est-ce que ça donne une tonalité particulière dans la façon dont ils vivent leur foi? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les célébrations, dans ces... Oui, bien sûr, la fête de Noël notamment, où on venait d'être déplacé sur Marois et qu'on est revenu avec notre armada. Les gens étaient très contents. Il y a une ferveur très, très nette et très claire. On sent que les communautés s'organisent. Alors, c'est vrai qu'on est dans un temps de vérification. De la foi. De la foi. Et ceux qui ont vraiment la foi tiennent, ceux qui ne l'ont pas s'écartent petit à petit en se disant on ne sait jamais ce qui va se passer, quoi. Moi je dis souvent le tamis de Dieu, c'est Satan qui le secoue, hein. Et ce qu'il en sort, c'est les vrais chrétiens, quoi. C'est ceux qui ont vérifié leur foi. Bon, mais on peut relire l'Apocalypse, hein, toutes ces épreuves. Moi j'ai entendu beaucoup de chrétiens, quand on a commencé l'année pastorale, on a rassemblé les responsables de la région et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait face à la situation. Ce que j'ai entendu, c'est dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des persécutions. Peut-être que notre tour est venu. Peut-être que Dieu nous demande aujourd'hui de vérifier notre foi en la mettant à l'épreuve. Et peut-être que c'est à notre tour de témoigner. Tout simplement, enfin, des gens qui disaient ça avec une grande simplicité, une grande simplicité de cœur. Et on le voit dans le quotidien. On le voit dans le quotidien. Moi, quand l'ambassade de France m'a demandé de quitter les lieux, l'un des arguments, c'était de dire « Vous êtes en danger, ça on le savait déjà, vous mettez la vie des autres en danger, de vos collaborateurs. » Ça vous fait réfléchir, hein, quand on vous dit ça. Et donc vous vous êtes dit « Non, je reste quand même ». Le dimanche suivant, j'avais une célébration en brousse, et j'avais donc un de mes catéchistes, parce qu'on a beaucoup de langues, donc on est obligé d'utiliser des traducteurs, qui était à côté de moi, et j'avais dans l'assistance, en face de moi, sa femme qui était assise là. Et je lui ai dit, écoute madame, voilà, on était en train de parler de la situation, mon président me demande de rentrer parce qu'il me dit que je suis en danger. Bon, ça, je lui ai répondu que c'était mon problème et que pas de problème. Mais il m'a dit que je mettais en danger mes collaborateurs. Ton mari qui est là, c'est un de mes collaborateurs. Voilà, alors moi je te demande un conseil, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Elle a réfléchi à peine 2 minutes, hein, et elle m'a répondu, mais mon père, on est tous en danger. Si vous vous en allez, ça sera encore pire. Donc on préfère que vous restiez, puis on va porter le danger ensemble. Donc il y a ce rôle aussi de l'Église qui est facteur de paix. De paix et de sérénité. De sérénité entre les communautés, c'est important. Tout à fait. Père, très brièvement, on sait aussi qu'il y a des déplacés, hein, suite à ces violences. Alors, Combien on a vu arriver plus de 30 000 réfugiés à l'heure actuelle dans le camp de réfugiés de Minawao, qui est dans le diocèse. Bon, là, le HCR, la Croix-Rouge, le PAM, tout un tas d'organismes s'en occupent. Ils sont sur place. Et puis, il y en a un certain nombre qui sont encore dans la nature parce qu'ils n'ont pas voulu ou pas été repérés. Et puis, on est en train de recenser, on a déjà plus de 35 000 déplacés, ce qu'on appelle les déplacés, c'est-à-dire des réfugiés internes camerounais qui n'ont pas accès au camp de réfugiés des Nigérians et qui, eux, s'installent un peu partout dans les villages, là où ils peuvent.
alors qu'on est déjà dans une situation de pauvreté. Donc là, on va avoir un gros problème. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là, pour appeler à la solidarité et au partage. Voilà, Caritas, la Caritas diocésaine qui va s'en occuper, parce que là, il n'y a aucun autre organisme qui s'en occupe. Va aider ces familles. Et donc justement, si on souhaite soutenir l'action de la Caritas auprès de ces déplacés, eh bien, on peut adresser des dons à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans, l'association Tocombe-Béré La Flèche. Merci, un grand merci Père Cador pour votre témoignage sur ce que vous vivez, sur ce que vivent les communautés. On y reste bien sûr attentif et on suivra dans nos prochaines éditions ce qui se vit au Cameroun. Donc je recommande toutes nos communautés à la prière des auditeurs et au soutien spirituel. La communion des saints, on y croit et ça nous fait beaucoup de bien pour tenir le coup. Merci Père. Merci. Et vous pouvez retrouver cette édition sur notre site ktotv.com. Au revoir.